Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Il y a des prisons que personne ne verrouille aussi bien que celle de la peur et du pouvoir. Les apôtres sont enfermés, gardés sous haute surveillance, mais au matin, ils enseignent librement dans le temple. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu n'a jamais été faite pour rester enfermée. Il n'y a pas de mur assez solide, pas de serrure assez résistante pour arrêter un cœur en feu. Et j'aimerais aujourd'hui poser la question, et toi, quelles sont les prisons qui t'empêchent aujourd'hui de témoigner ? Le regard des autres ? Tes blessures ? Ton confort ? Sache-le, si tu te lèves pour parler de celui qui t'a sauvé, il y aura toujours un ange pour t'ouvrir un chemin.
même au cœur de la nuit. La vraie victoire, ce n'est pas d'éviter la prison, c'est de continuer à témoigner, même quand on est censé se taire. Mais pourquoi tant d'opposition ? Parce que Jésus l'a dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Le véritable jugement n'est pas un décret céleste tombé d'en haut, il se joue à l'instant même où un cœur choisit la lumière ou s'en détourne. C'est là la bascule. Le véritable jugement se fait là. Ce choix est violent. La lumière révèle ce qui est caché, elle libère, mais elle dérange. Voilà pourquoi croire en Jésus n'est pas un supplément spirituel pour jours difficiles. C'est un arrachement, un passage. La foi n'est pas d'abord une question de sentiment, c'est un acte radical. Accepter que la lumière entre jusque dans mes coins les plus sombres, ceux dont j'ai profondément honte. Et celui qui accepte cela trouve enfin la vie véritable, celle qui n'a pas peur du jugement parce qu'elle vit déjà sous le regard du Père. Alors aujourd'hui, il ne suffit pas de croire vaguement, il faut choisir. Et ce choix est très explicite au baptême. C'est renoncer au mal. C'est choisir de laisser Dieu libérer ce qui est encore enfermé. Choisir de marcher dans la lumière, même si cela coûte. Choisir, enfin, c'est de se nourrir de ce soleil qu'est le Christ, comme le chante l'ancien hymne, que la sobre ivresse de l'esprit soit la joie de ce jour. Oui, il existe une joie qui ne dépend pas des circonstances, c'est la joie d'être libre, c'est la joie d'être dans la lumière de Dieu. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Viens Seigneur, ne tarde plus, mène-moi aux sources du salut. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Et dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller
trébucher car je suis dans ta main.